Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour cet atelier de rentrée, atelier de méditation. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il s'agirait peut-être de choisir un autre intitulé que atelier. Un atelier, c'est pas très poétique, mais bon, ça souligne le fait que nous sommes tout le temps en train de nous activer à l'intérieur de nous-mêmes, hein, pour essayer de progresser vers cette paix durable. En tout cas, bienvenue. Donc, je suis Stéphane de Grenoble. Je suis assez habitué de ces lundis, donc je suis vraiment très, 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 très heureux de vous retrouver pour démarrer la rentrée sur un très bon pied et se donner les outils, se donner la possibilité, justement, quoi qu'il arrive dans cette rentrée, et on sait que pendant les rentrées, hein, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Se donner les outils pour être justement dans ou rester dans une sérénité durable, pour rester dans la douceur aussi avec soi-même et avec les autres, alors qu'on peut peut-être le voir, en tout cas moi je l'ai vu aujourd'hui, donc premier jour de la rentrée des classes, eh bien il y a quand même un petit peu de tension dans l'air. Donc, je vous rappelle que vous pouvez interagir, alors soit en allumant votre micro, soit dans la avec la boîte de dialogue. Sachez aussi que pour le bénéfice d'autres personnes qui ne pourraient pas se libérer le lundi soir et qui seraient intéressées, eh bien, il y a aussi un enregistrement. Donc, si jamais vous parlez en allumant votre caméra, il y aura cet enregistrement. Alors, on floute en règle générale après, mais sachez-le aussi. Donc, écoutez, on va commencer comme d'habitude par une méditation. Je rappelle simplement le thème pour ce soir. Donc, pour une bonne rentrée, augmentez votre force mentale. Donc, on va voir ce que cela signifie ou quels sont les tenants et les aboutissants quand on comprend l'angle de vue spécifique du Raja Yoga. Mais donc, comme d'habitude, on va méditer. Alors là, j'ai vu que le son n'était pas venu, donc je vais partager. Bah, pourtant, j'avais bien demandé à partager l'audio, mais écoutez, on va voir ce que ça donne là. Ok, les amis, eh bien, c'est la fin de la journée et nous nous posons collectivement. Et comme nous nous posons collectivement, eh bien, d'ailleurs, nous allons nous aider à être ou à retrouver notre espace intérieur. Et donc, il n'y a quasiment rien à faire. Au contraire, justement, c'est juste respirer de façon fluide. C'est parler en douceur à mon esprit, s'il te plaît, a ralenti. Mon esprit va grandement ralentir d'ailleurs si je visualise sur l'écran de cet esprit justement ce point de lumière, ou sinon si je le regarde avec les yeux sur l'écran physique de mon ordinateur ou quel que soit l'appareil que j'utilise. L'esprit a besoin d'un point de focalisation et après, eh bien justement, je peux nourrir mon expérience de pensée telle que je me détache du monde extérieur, les rôles, les responsabilités n'ont plus d'impact sur moi. Aujourd'hui, j'ai probablement tellement agi que j'ai créé des centaines d'actions, j'ai créé des milliers de pensées, mais là, je suis dans l'instant présent et je n'ai rien à faire.
J'apprécie de n'avoir rien à faire. J'apprécie d'être en contact avec ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de moi-même, des trésors que tout le monde cherche, la paix. La paix est une énergie de reconstruction, une énergie de stabilisation, une énergie de douceur. J'accueille cette paix car elle est déjà en moi. J'accueille cette douceur car elle est déjà en moi. Je suis cela. Je suis un être de paix. Et la paix rayonne maintenant dans chacune des parties de mon esprit et dans chaque particule de mon corps physique. Et comme je suis une étoile, la paix rayonne également autour de moi. Mais je n'ai aucune attente par rapport à ça. Je sais que je me fais du bien et que je fais du bien à l'humanité, à la planète, mais je n'ai aucune attente. Il n'y a vraiment rien à faire, juste à être. Et si des pensées qui ne concernent pas l'instant présent se présentent, eh bien, je les laisse passer comme on laisse passer des oiseaux dans le ciel. Ensemble, comme nous sommes connectés à cette énergie de paix, nous nous renforçons mutuellement et nous nourrissons le monde de cette énergie dont il a tant besoin, que ce soit l'humanité, que ce soit les éléments, que ce soit la nature. Et puis bien sûr, pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a également la possibilité de se connecter à la source de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon, dont l'énergie soutient le cosmos, soutient l'univers de façon subtile et qui est toujours là pour nous. Le parent idéal, l'ami idéal. Et puis petit à petit, je vais revenir à une attention un peu plus reliée au monde extérieur.
Et nous allons arrêter la projection vidéo. Je sais qu'il y a eu des petites variations à la fin. Désolé, hein, c'est qu'il y a plusieurs façons de moduler le son. Quand on module directement sur la vidéo, parfois ça s'emballe. Donc j'espère que ça ne vous a pas trop, comment dirais-je, j'espère que ça ne vous a pas trop perturbé ou que ça n'a pas trop, comment dirais-je, agressé vos chastes oreilles. En tout cas, nous allons maintenant repartir vers notre petit diaporama. J'espère que justement vous êtes maintenant dans un espace qui est encore plus profond. Ok, j'espère aussi que vous m'entendez bien. Sinon, n'hésitez pas, vous pouvez faire passer les messages et je vais partager à nouveau pour qu'on continue notre petit atelier. Donc, nous en étions là. Et ce que je vous propose, effectivement, eh bien, c'est de voir juste quelques petites slides, mais je vois qu'elles ne sont pas projetées sur mon écran de contrôle. Excusez-moi, hein, j'ai assez régulièrement des petits soucis avec Zoom. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est un petit réglage de mon côté. Voilà, on va faire juste avec un seul écran. Tac. Et maintenant, hop, je reprojette là. L'audio, normalement, est partagé. Voilà, là, c'est mieux quand même. Et pour la musique, tout à l'heure, effectivement, il y avait la musique de bande-souris, mais euh, moi-même, je ne l'entendais pas. Alors, vous l'entendiez, moi, je ne l'entendais pas. Voilà, la magie de l'informatique. En tout cas, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas si vous êtes retraité, je ne sais pas si vous avez des enfants, je ne sais pas si vous avez peut-être vous occupez, comme moi, vous êtes aidant, vous occupez de parents, mais de toute façon, a priori, dans tous les pays pour lesquels cette époque est la rentrée, c'est quand même une époque souvent de défis et c'est assez tristement amusant quand on interviewe, quand on interroge des personnes qui finalement étaient en vacances peut-être il n'y a pas si longtemps que ça, c'était peut-être, comme on dit, des Haussiens, donc ils sont partis en vacances au mois d'août, peut-être même qu'ils sont revenus plutôt fin août de leurs vacances, qui ont passé des vacances très bonnes, peut-être pour certains extraordinaires, et très souvent, au bout de quelques jours, une semaine maximum, on entend ces personnes qui nous disent, Ouf, les vacances, c'est loin, tu plaisantes, c'est la rentrée, je suis à fond, il y a ceci à faire, il y a ces objectifs maintenant au niveau familial, au niveau professionnel, ou tout simplement ça peut être dans la vie associative, ou tout simplement c'est la rentrée. Et donc du coup, peut-être il y a des dossiers médicaux activés que je ne pouvais pas activer pendant les vacances, des rendez-vous à prendre, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu la, la course pour faire le plus de choses possible. Là, on voit une maman qui a un petit peu de mal avec ses deux enfants. On a peut-être une qui va aller à l'école maternelle et puis l'autre qui reste. Et puis si elle travaille, on peut imaginer aussi, car on sait quand même que même dans un monde ou dans des sociétés où les tâches s'équilibrent un peu, on sait que la charge mentale, malheureusement, reste toujours beaucoup plus importante dans un foyer, hein, on va dire dans un couple traditionnel avec par exemple deux, trois enfants, la charge mentale est beaucoup plus forte pour la mère, hein, pour l'épouse. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis ça. Donc, eh bien, il faut justement se renforcer, booster sa force mentale et on va voir qu'il y a peut-être un paradoxe, hein. Le titre est peut-être trompeur et peut-être que justement, il faut utiliser moins de mental. OK?
Moi, le ressenti que j'ai effectivement, par exemple aujourd'hui, je pense avec des millions d'enfants là qui se sont, alors ils sont peut-être pas rués, ils ont peut-être été à reculons à l'école, mais j'ai quand même ce ressenti. C'était déjà aussi, j'ai fait quelques courses samedi, c'était vraiment incroyable, la vibration d'accélération, de tension aussi dans les magasins. J'ai failli aller dans un hypermarché, puis j'ai pas eu le courage parce que je savais que ce serait la cohue et que ce serait pas agréable. Alors, il aurait fallu y aller très tôt le matin. Donc voilà. Est-ce que c'est votre expérience? Peut-être s'il y en a qui ont des bonnes expériences en règle générale de la rentrée, parce qu'ils retrouvent des amis, parce qu'ils reprennent des activités associatives, n'hésitez pas à le mettre ici. Et par contre, n'hésitez pas à écrire hein, si vous avez des expériences contrastées, peut-être une expérience à la fois positive et un peu désagréable de la rentrée. N'hésitez pas aussi à le mettre. Vous pouvez peut-être mettre aussi ce que ça évoque pour vous comme image, la rentrée, ou comme peut-être un symbole qui vous vient à l'esprit. Voilà, je vous donne quelques secondes pour ça. Et puis après, on continuera. Donc, vous avez bien compris quand même que cet atelier s'adresse d'abord aux personnes pour lesquelles la rentrée n'est pas forcément une expérience des plus, des plus agréables, ou aussi tout simplement, évidemment, puisque c'est un atelier de méditation, aux personnes qui veulent aller plus loin dans la paix de l'esprit. Bon, je vois que vous n'avez pas une inspiration pour l'instant démentielle par rapport à ça. C'est très bien. Écoutez, restez dans votre bulle. C'est à moi de faire le boulot le lundi soir et c'est très bien comme ça. Donc, le, l'outil principal, hein, vous savez, c'est comme si vous faites une activité sportive régulière. En général, à la rentrée, si vous avez un, un animateur, une animatrice, un professeur, etc., ben, il revient à la base. Donc là, je vais revenir à la base pour cette rentrée. La base pour le Raja Yoga, c'est toujours une question d'énergie. Le Raja Yoga, c'est vraiment une voie de l'énergie. Et on essaye, enfin, c'est pas, oui, alors on essaye et on vise vraiment à équilibrer de plus en plus nos énergies. Énergie physiologique, énergie émotionnelle, énergie mentale et énergie spirituelle. Et c'est tout le défi, me semble-t-il, de la rentrée, hein. C'est que la rentrée, avec tout ce qui peut se passer dans nos vies personnelles, et aussi parce que c'est la rentrée politique, c'est la rentrée économique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, de nos jours, il se trouve que et on l'a bien vu cet été, au moins en France, mais il est vrai que la politique, la géopolitique, les nouvelles un peu perturbantes à divers niveaux économiques, etc., c'est un peu toute l'année. Mais on va dire que souvent, il y a un petit quelque chose en plus à, à la rentrée. Parfois, je ne sais pas, il me revient par exemple en termes de guerre ou de, de situations totalement inhabituelles qui sont déclenchées en septembre. Ben, bien sûr, une des la plus célèbres peut-être de ce siècle, c'est le 11 septembre 2001. OK? Mais il y a 3 4 ans aussi, bien, très soudainement, c'était fin août, début septembre que les Américains s'étaient retirés d'Afghanistan et ça avait créé un choc. Et puis voilà, régulièrement quand même pas mal de choses qui se passent à la rentrée. Alors, si je vous pose cette question, là, je vais vous demander quand même de sortir un petit peu de votre bulle. Si vous êtes un petit peu habitué du Raja Yoga, quelle est l'énergie principale que nous devons gérer à la rentrée? Quelle est cette énergie principale? Je regarde la boîte de dialogue. J'espère quand même qu'il y aura 2 ou 3 contributions. Quelle est l'énergie principale que nous devons gérer en règle générale et puis à la rentrée? L'énergie de la pensée, de la vitesse, de la panique, pas mal. Bien, Caroline, effectivement, ouais, ouais, tout à fait. Alors ça, si ce sont des énergies, effectivement, ce sont des énergies plutôt délétères.
plutôt désagréable. Énergie de reprise d'activité. OK, très bien. Ah ben voilà, donc je vois que certaines sortent de leur bulle. C'est parfait. Eh bien, effectivement, on va dire que le podium là est établi. Eh bien, alors, ok, je n'avais pas vu ça, effectivement. Donc, la rentrée comme un diamant, bah, super, plusieurs facettes. Je me réjouis de reprendre les activités associatives, super. Et effectivement, c'est Sandrine, basée à 7, qui a la médaille d'or, on va dire. On est encore dans les Jeux Olympiques. Ce sont les Jeux Paralympiques. OK. Alors, effectivement, tout ce que vous dites est exact. Donc, on pourrait dire qu'il y a des énergies entre guillemets délétères, c'est-à-dire qui ne sont pas plaisantes à gérer, le stress, la panique, l'accélération, les différentes tensions, etc. Et on va pouvoir d'autant mieux gérer ces énergies que l'on gère effectivement l'énergie de la pensée, hein. Nos pensées, et bien sûr, reliées à nos pensées, eh bien, nos sentiments et nos émotions, hein. Et on pourrait, j'ai trouvé cette image plutôt intéressante, mesdames et messieurs, effectivement, nos émotions, nos pensées sont beaucoup plus souterraines a priori, même si les émotions, on va les voir avec le non-verbal, avec le paraverbal, mais les vrais fruits, ce sera donc avec les actions, les paroles qu'on va faire, et donc ça va donner des résultats. Et donc, vous ne serez pas surprises et surpris, mesdames et messieurs, de retrouver une échelle, la fameuse, la fabuleuse échelle des pensées, qui pour moi reste l'outil fabuleux et l'outil de base auquel il s'agit de revenir encore et encore, un peu comme, si vous voulez, un joueur de tel ou tel instrument de musique, donc un artiste musicien, tous les jours va pratiquer ses gammes. On le sait aussi, un écrivain, tous les jours, enfin un écrivain qui publie, hein, tous les jours, il va se mettre à sa table. Il y a certains écrivains, c'est systématiquement à la même heure. Et tous les jours, ah, c'est dommage, il y a une non-maîtrise. Est-ce que quelqu'un a un écran tactile? C'est dommage. Là, je ne peux pas faire grand-chose. Et avec cet écran tactile, il y a des coups de crayon rouge. Peut-être que si vous faites un reset, ça peut enlever ça. Bon, mais là, moi, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, en tout cas, voilà, comment dirais-je, le fait est que avec cette énergie de la pensée, on va, si on y fait attention, pouvoir mieux gérer toutes les autres énergies. Ok, parce que finalement, notre vie, je pense qu'on l'a déjà vu, vous l'avez déjà aussi, probablement, vous avez déjà été exposé à ces idées, soit avec moi, soit avec d'autres, hein. Notre vie, elle ne se passe pas à l'extérieur, hein. Notre vie, elle se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Elle se passe en particulier dans notre esprit et dans une même situation. Par exemple, là, si on entendait tous une explosion, hein, imaginons, ça paraît difficilement possible, mais peut-être une explosion, voilà, dans l'atmosphère, tiens, et comme ça, on l'entend tous. Eh bien, on aurait tous une réaction différente, avec des pensées différentes, avec des émotions et des sentiments différents. Donc, il s'agit tout simplement de se réapproprier nos pensées. Alors, comme vous le savez, donc ça, je ne vais pas trop revenir en détail, hein, je peux créer des pensées négatives vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'existence en général. Je peux créer des pensées perdues, inutiles, gaspillées. Donc, pensées négatives destructrices, ben, je suis nul, la vie est nulle, les autres sont des idiots. Voilà, pour pas dire pire. Les pensées perdues, inutiles, gaspillées, c'est des pensées qui sont pas aussi empoisonné pour l'esprit. L'esprit, souvenez-vous, c'est comme un estomac, ok? Donc, c'est moi vraiment qui dois prendre cette responsabilité de nourrir mon esprit avec des bonnes pensées, hein, des pensées de qualité, de la bonne nourriture, quelque part. Et donc,
Pensée perdue, inutile, gaspillée, c'est pas aussi empoisonné que négatif, mais quand même, à la longue, ça va m'épuiser, hein, ça va épuiser à la fois l'esprit et le corps. Si, justement, si j'avais plus de temps à la rentrée, si j'avais passé de meilleures vacances, j'aurais préféré que mon compagnon ait cette qualité. Ah, si, il y a 20 ans, j'avais fait cela, etc., etc. C'est ce genre de pensée-là. Tout ce qui concerne, finalement, quelque chose sur lequel je n'ai aucune prise. OK, alors, si ça devient très, très lourd en moi, ça devient négatif, ça devient destructeur. Si c'est plutôt pas positif, si c'est plutôt ponctuel, fugitif, on va dire que c'est une pensée perdue. Mais imaginez si dans une journée, alors vous savez qu'il y a deux modèles à l'heure actuelle, hein. Il y a deux modèles qui sont non prouvés tous les deux. Il y a un modèle qui nous dit qu'on crée entre 60 000 et 70 000 pensées par jour et un autre entre 8 et 10 000. Mais il n'y a pas vérité. Ça dépend ce qu'on appelle une pensée, ça dépend comment c'est mesuré, mais en tout cas, c'est beaucoup, hein. Et quand on s'observe soi-même, on voit bien que parfois, effectivement, en une minute, on va créer certainement plusieurs dizaines de pensées associées à des ressentis, etc. Donc, les pensées perdues, inutiles, gaspillées, imaginez si j'en crée plusieurs centaines, voire plusieurs milliers par jour, bien sûr, ce sera à mon détriment. Il y a les pensées ordinaires, quotidiennes. Aujourd'hui, il faut que j'aille au travail, il faut que j'aille récupérer les enfants, que je fasse ceci, cela, j'appelle le médecin, etc. Et puis, il y a les pensées positives, motivantes, je vais y arriver, c'est possible, il y a des solutions, etc. Et dans le Raja Yoga, et là on va plus loin que la pensée positive, parce que la pensée positive, hein, bien sûr, c'est une très très grande école de développement personnel. Vous avez maintenant la psychologie positive, mais on a déjà dû voir ça. Dans le Raja Yoga, on vous propose des pensées pures, élevées, spirituelles. Et ça, c'est ça vraiment qui va développer votre force mentale, hein, et finalement votre force spirituelle. À votre avis, je vous repose une question dans la boîte de dialogue. Quels sont, enfin, si vous pouviez me donner finalement un exemple de pensée pure, élevée, spirituelle. Et en fait, les pensées pures, spirituelles, pardon, spirituelles et élevées sont des pensées puissantes, hein, qui vont vraiment, c'est un peu là comme si je donnais une barre protéinée à mon esprit. Alors, est-ce que vous auriez des idées sur ce que pourrait être une pensée spirituelle, pure, élevée? Je suis une âme, tout à fait. Alors, associé à toutes les qualités de l'âme. C'est-à-dire, je suis une âme, donc je suis effectivement un être immortel, éternel, indestructible. Je suis un être de paix, effectivement, Véronique, je suis un être d'amour. Donc, super, c'est Anne-Sophie, Véronique, effectivement. Voilà, pour faire grandir l'individu, alors dans le Raja Yoga, alors oui, il y a dans l'individu, c'est-à-dire ça dépend ce qu'on met derrière l'individu. Moi, je relierais ça effectivement l'individu à l'être humain. Et effectivement, nous sommes des êtres humains, bien sûr, nous sommes des âmes incarnées, et quand nous sommes incarnés, bien sûr, bien nous sommes des êtres humains, nous avons des trajectoires humaines avec des responsabilités, des rôles à jouer, des relations, etc. Et comme l'être humain est bien magnifique, cette expression, Sarah, oui, je suis l'expression de l'être, tout à fait. Comme l'être humain est soumis justement à beaucoup d'aléas, à beaucoup de situations, le Raja Yoga propose, mais bien sûr, il faut après le ressentir, d'imaginer qu'il y a autre chose que l'être humain, que je ne suis pas seulement cet être humain, ce qui est déjà fabuleux. Je suis un être d'énergie, je suis l'âme, je suis l'énergie qui anime ce corps, un point de conscience pure qui est indestructible, immortel, incorporel. Okay. Et ça, effectivement, quand je suis dans cette dimension-là, que je commence à ressentir ça, je suis un être de paix, je suis un être immortel, je suis un être d'amour, je suis un être de beauté, je suis un être de pureté, etc., etc. Si je ressens vraiment ça, alors là, la,
l'énergie que ça va me donner. Et je devrais le ressentir, après peut-être un petit peu d'effort, un petit peu de travail, je devrais ou un petit peu de régularité plutôt, je devrais le ressentir puisque c'est ma vraie nature. Vous avez bien compris que dans le Raja Yoga, la nature originelle et éternelle justement de l'âme humaine, c'est la beauté, c'est la pureté. Pourquoi sommes-nous dans un monde de laideur, dans un monde de souffrance? C'est tout simplement parce qu'on l'a oublié. Mais il est possible, ensemble, mesdames et messieurs, de recréer ce monde, justement. Alors, on va s'y employer. Donc, on va repartir sur une méditation. OK. Alors, je ne sais pas ce que vous allez entendre ou pas. Om Shanti. Vous me dites si la combinaison son de ma voix et volume de la musique est OK ou pas. En tout cas, voilà, nous avons échangé ensemble. Ah bah très bien, OK. Merci, merci de vos retours. Nous avons échangé ensemble et nous avons convenu que nos vies à nous, les êtres humains, se déroulent en premier lieu à l'intérieur de nous-mêmes. C'est dans notre esprit, dans notre conscience, que se déroule l'existence que nous vivons, avec toutes les pensées qui vont avec, les ressentis, les émotions, toutes les perceptions aboutissent à cet espace intérieur. Et donc, quelle que soit la situation dans laquelle je me retrouve à un moment donné, quels que soient les types de pression qui puissent peser sur moi, je m'entraîne à rester serein, sereine. Je m'entraîne à créer des pensées de qualité. Je suis un être indestructible. Je suis un être de paix. Je suis un être d'amour, déjà pour moi-même, et en même temps pour le monde. Je ressens une grande force en moi, une grande stabilité. Si d'autres pensées viennent, je les laisse passer. Si elles ne concernent pas ce que je fais, je me souviens que je suis le souverain de mon esprit. Et mon esprit coopère parce que ce que je suis en train de faire lui fait aussi du bien.
Méditer, c'est se soigner. Méditer, c'est se retourner vers le vrai soi, ce que je suis réellement, qui est tellement puissant. Et quand je suis dans cet espace-là, rien du quotidien ne peut m'affecter, ou très peu. Quand je suis dans cet espace-là, moi, l'âme, je sais que tout est bien, tout est comme il doit être. Même quand la vie n'est pas facile. Et je sais que j'ai en moi les ressources pour faire face à toutes les situations. Il y a toujours une solution, à condition que précisément je m'entraîne à me reconnecter à ce que je suis réellement. Je m'entraîne à créer des pensées positives et des pensées élevées et à les ressentir. J'apprécie le silence. Moins je pense, mieux je pense. Et je crée ce silence intérieur. Et puis petit à petit, je vais redéployer mon attention vers le monde extérieur tout en restant connecté à ce que j'ai connecté. Voilà les amis, donc c'était notre deuxième ronde de méditation. Je serais curieux de savoir si quand on fait comme ça plusieurs méditations, donc en général lors de cet atelier c'est le cas, si en général la deuxième méditation est plus profonde que la première, je serais curieux d'avoir vos expériences. Ça pourrait m'intéresser d'avoir ce retour, ou si c'est très différent, si parfois c'est moins profond. Comment, en tout cas, comment ça s'est passé pour vous là? Super. Alors écoutez, il n'y a pas de règle, encore une fois, chacun est unique, chaque situation est unique, mais bon, c'est comme un muscle, hein, c'est comme un muscle qu'on échauffe, et c'est pareil, tout à l'heure je prenais l'exemple du chanteur, la chanteuse, bon, au début la voix est échauffée, les cordes vocales, et puis après elle va pouvoir aller de plus en plus haut, donc ce n'est pas une règle, mais souvent, et en plus là, c'est... C'est aussi parce que on est certes à distance, mais on est connecté.
Ok, on est connecté par le fil de la pensée, on est connecté par le fil de l'intention, hein, même si on n'est pas très nombreux. Et donc, on s'aide aussi les uns les autres. Et donc, c'est super. Effectivement, je pense que ça nous encourage tous quand on voit que, oui, tiens, la deuxième méditation va plus en profondeur et la troisième va encore plus en profondeur parfois, ou au moins est au même niveau de profondeur. Et, eh bien, super, hein, Camille, des méditations de 30 à 45 minutes, c'est déjà le haut niveau, donc super. Alors, si c'est tous les jours, alors là, bravo. Si c'est tous les jours, voire plusieurs fois par jour, ok, moins concentré. Notre esprit, notre esprit, Sandrine, est un cheval sauvage, comme ils disent en Asie, ou un singe un peu fou, donc va pas y avoir de règles. Mais il est certain, par contre, que plus je médite régulièrement, ok, bah, par exemple, comme Camille, plus je médite régulièrement, eh bien, plus mon esprit va coopérer avec moi parce qu'il ressent que ça lui fait du bien. Après, ben d'ailleurs, on va parler de ça, hein. Tout dépend de ce qui s'est passé dans ma journée aussi. Parfois, je calme l'esprit et justement, il y a peut-être eu des petites tensions, des petites situations pas agréables dans la journée qui sont stockées quelque part et qui vont remonter à la surface, hein. Alors, on va pas en parler, je dirais ce soir, mais oui, il faut, il faut bien comprendre que notre conscience, là, bon, dans le Raja Yoga, bien sûr, on se focalise sur le fonctionnement de l'esprit, de l'intellect et des sanskars. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, je vous invite à prendre les cours de base, hein, les sanskars, donc nos enregistrements, nos traits de personnalité profonds. Et donc, on se focalise là-dessus. Mais on a conscience aussi, bien sûr, que le corps, qui est notre véhicule, et surtout, ben, quand on est, bon, par exemple, moi, je suis dans un corps maintenant qui a un certain nombre d'années, hein, vous pouvez le voir là, bientôt la soixantaine. Et heureusement que l'âme est éternelle, sinon je me ferais du souci. Mais le corps, quelque part aussi, comme vous le savez, a plein de mémoire. Donc, vous auriez intérêt, vous auriez intérêt à faire attention tout au long de la journée, hein. C'est ce dont on va parler, à ce qui se passe aussi au niveau du corps. Là, bon, moi, je me focalise sur les pensées, mais je vais quand même avoir un petit mot sur le corps. Donc, je reviens à l'échelle des pensées. Donc, cette échelle des pensées, encore une fois, moi, je vous suggère vraiment d'y revenir encore et encore. Et vous pourriez vous dire, tiens, quel pourcentage de mon temps je passe à créer des pensées négatives? J'espère que c'est 0%. Mais si ça arrive, hein, par exemple, sur une semaine ou sur une journée, vous prenez un petit, un petit cahier pendant une semaine, et notamment parce que c'est la rentrée, vous voulez avoir de bonnes habitudes, et puis vous dites, tiens, il y a 5 catégories de pensées. Finalement, quel pourcentage de mon temps j'ai passé à créer des pensées destructrices? Ben, peut-être que je n'ai pas pu faire autrement parce que vraiment la semaine a été très dure. Des pensées perdues, des pensées quotidiennes. Alors bien sûr, tout ça c'est approximatif, hein, mais bon, je pense que si vous prenez cette habitude, et je pense que plusieurs ici l'ont déjà, de bien vous observer, il n'y a pas de secret, hein. Il s'agit de s'observer soi-même. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce travail. Si vous avez cette habitude, eh bien de plus en plus, vous allez diminuer la création de pensées inutiles, gaspillées et bien sûr négatives, destructrices, et vous allez de plus en plus aller vers les pensées au minimum positives et pourquoi pas spirituelles, notamment dans les temps de méditation. Mais ce que je vous disais aussi, mesdames et messieurs, c'est que c'est vraiment intéressant de, de, de prendre conscience de tout ce qui se passe dans le corps et notamment au niveau des émotions. Et les émotions passent par des sensations. Et ce qui peut arriver justement parce qu'on est dans la civilisation de l'accélération, on est dans la civilisation de la vitesse, c'est que même pour des personnes qui ont une certaine intelligence émotionnelle, voire une intelligence émotionnelle certaine, parce que je suis dans l'action tout le temps au quotidien. Parce que aussi, ben, comme vous, hein, moi aussi, j'ai un ces sacrés téléphones, pour pas dire ces maudits téléphones avec leurs messages, etc., qui arrivent. Eh bien, je ne prends pas le temps d'écouter mon corps.
OK? Et quand il y a, par exemple, des frustrations qui peuvent arriver dans la journée, des moments difficiles, OK? J'ai beau être quelqu'un de spirituel, il y a quelqu'un qui peut-être qui va mal me parler ou tout simplement je suis fatigué, j'ai laissé, justement parce que j'ai pas fait le travail que je devais faire, j'ai laissé les tensions s'accumuler, eh bien, à un moment donné, j'ai peut-être un petit choc émotionnel qui vient, une petite irritation ou peut-être la tristesse qui sort aussi, peut-être ça peut venir du subconscient. Est-ce que je prends le temps d'accueillir ça? Ou non? Ah, j'ai absolument, il faut que je téléphone à un tel, je téléphone à un tel. Et du coup, alors que mon corps m'a envoyé une super information, bah attends, là c'est le moment, là il y a un petit moment de tristesse, il faut que tu accueilles ça. Donc je vous recommande, on va pas le faire là, c'est pas le moment, puis on n'a pas le temps. Regardez des informations. Internet, il y a 90%, peut-être plus, hein, de choses qui sont horribles sur Internet, mais il y a au moins 10% qui peuvent nous intéresser, surtout pour nous qui voulons aller vers la meilleure partie de nous-mêmes. Méthode Tipeee, hein, TIPI, c'est très bon pour les enfants d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont des enfants. C'est bon pour les adultes. C'est une façon très simple d'accueillir ces émotions et justement de faire qu'elles ne vont pas s'engrammer. Tiens, là, je ressens de l'irritation, je me pose, je ferme les yeux et quelle est la sensation? Ah oui, j'ai la gorge un peu serrée. Et plus j'écoute mon corps, plus après la sensation évolue jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. C'est incroyable. C'est incroyable. Et après, quand j'ai bien fait ce boulot, même dans la même situation, par exemple, j'ai peur des chiens, mais là, j'ai accueilli ma peur des chiens. Alors, j'ai fait attention quand même qu'il n'était pas sur le point de me mordre, hein, mais bon, j'ai fermé les yeux. Ah oui, tiens, c'est quoi cette sensation, la peur des chiens? Ouais, c'était d'abord au niveau du ventre, etc. Et je laisse passer ça. J'écoute mon corps traite ça. Et après, au contact du même chien, j'aurai beaucoup moins peur. C'est magique, hein. Malheureusement, une méthode encore un petit peu trop connue. Trop peu connue, pardon. Voilà, je vous recommande vraiment ça. Et pour continuer, alors est-ce que je vais arriver quand même à le mettre en plein écran? Quand même. Voilà. Bon. Oui, un petit peu mieux. Voilà. Donc, l'échelle des pensées. Et pour terminer, ce que je vous propose, justement, mesdames et messieurs, puisque vous êtes, j'ai l'impression, la plupart, là, vous êtes dans un espace, moi, j'appellerais ça un peu notre espace sacré, hein, parce qu'il est au-delà du temps, il est en nous. Il est au-delà des, des contingences justement de la vie quotidienne. C'est ça qu'on retouche, qu'on recontacte quand on entre en méditation. Eh bien, je vais vous proposer, pour la dernière méditation, de prendre quelques instants pour identifier, grâce à votre bon niveau d'intériorisation et de concentration, une sorte, je ne vais pas dire de mantra, hein, on ne parle pas trop de mantra dans le Raja Yoga, mais vous voyez ce que c'est une phrase clé qui va m'aider pour la rentrée, hein, et que je vais me dire peut-être pendant, je prends 5 minutes le matin, je me réveille et je vais essayer vraiment de ressentir cette clé. Comme on l'a vu tout à l'heure, je suis un être de paix ou je suis, alors je vais donner quelques exemples, enfin, le succès est garanti pour moi, par exemple, je trouverai toujours des solutions. Voilà, voilà. Soit des pensées positives, hein. Là, pour cette phrase-là, évidemment, vous avez que deux catégories de pensées. Certainement pas les pensées négatives et destructrices, mais soit des pensées positives, soit des pensées élevées. Et peut-être le plus puissant serait des pensées élevées, mais en fonction de vos objectifs, de votre quotidien, vous pouvez très bien choisir une pensée simplement positive. Ce sera déjà très puissant. Je crois que j'ai dû mettre deux exemples. Voilà. Bien, moi, j'aime bien ça. C'est la rentrée. Je sais qu'il va y avoir plein de défis, des problèmes avec au boulot les clients, les, les relations professionnelles peut-être justement un petit peu plus accélérées, tendues, la sphère privée. Il y a aussi des défis, etc. Je me pose. Ça, c'est pour moi une pensée positive, classique, quelles que soient les situations, en toutes circonstances. Je sais qu'une solution existe, hein, et je vais la trouver. Ok. Vous pourriez vous entraîner à mettre la main sur le cœur. Moi, souvent, quand je vois que des personnes, par exemple, ont un petit peu de mal à ressentir
à méditer, etc., je propose mettez la main sur le cœur. Et là, ça change beaucoup de choses, hein. Déjà parce que là, il y a un centre énergétique puissant. Ok, je mets sur le cœur, bien sûr qu'il y a un autre centre énergétique. Et voilà, quelles que soient les situations, en toutes circonstances, je sais qu'une solution existe et je vais la trouver. Après, j'ai dû mettre une pensée élevée, quelles que soient les situations, toutes circonstances. Donc, on est bien d'accord, les situations, les circonstances vont vouloir m'agiter, me faire sortir de ce que je suis, hein, un être de paix. Eh bien voilà, je demeure un être de paix. Magnifique. Je demeure dans la sérénité. Je ressens la paix. Je ressens que je suis un être de paix. Tout ce que vous voulez. Je vous laisse quelques instants. Et alors là, il y a une Fabienne. Je ne sais pas laquelle c'est. Je crois qu'il y a plusieurs Fabiennes, mais il s'agirait de faire attention à ne pas trop toucher l'écran. Donc, c'est peut-être pas facile, mais si vous pouvez vous abstenir, Fabienne. Là, ça va, c'est un petit trait. Tout à l'heure, c'était un peu plus gênant. Donc, je vois que vous n'avez pas du tout ce que j'ai projeté en fait depuis tout à l'heure. Je suis confus. Alors, attendez, je vais repartager l'écran. Hop, voilà, c'est ça que je voulais partager en fait. Et là, j'espère que vous... Ah, voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai dit, profitons de notre bon niveau d'intériorisation. D'intériorisation, on a fait deux méditations. Euh, on peut recueillir comme une suggestion qui viendrait de notre esprit, hein. Je laisse venir à moi, mais je peux poser la question à mon esprit, tiens mon esprit, ou mon cœur, je peux me dire, tiens mon cœur, fournis-moi une sorte de mantra pour la rentrée, une pensée un peu magique, une pensée puissante qui va me servir. Et je peux mettre ma main sur le cœur, ça peut m'aider à ressentir, et je vous laisse faire ce petit ouvrage qui va vous apporter beaucoup de bénéfices. Et ce qui serait très très sympa pour que chacun puisse inspirer et qu'on s'inspire les uns les autres, et que vous inspiriez les uns avec les autres, je vous propose d'écrire pour celles et ceux qui ont trouvé ce petit mantra, cette petite phrase. C'est peut-être un mot, hein, je ne sais pas. Après, si c'est peut-être une image, un symbole, vraiment laissez votre créativité jouer, hein. Il y a... Oh, génial. Oh là là, alors ça, c'est fort. Alors ça, effectivement, hein, quoi qu'il arrive, je m'aime et je me soutiens. Ben, bien sûr, parce que je fais de mon mieux, quelles que soient les circonstances. Ok, même quand j'ai l'impression que je suis pas au niveau, mais en fait, je fais de mon mieux. Donc, je m'aime, hein, et il s'agit de se donner cette qualité d'amour. Magnifique, Sophie. Et oui, Caroline, je suis d'accord avec toi, effectivement. De toute façon, on n'a pas le choix. Notre corps est fait pour fonctionner de façon optimale. Quand on est positif, notre esprit aussi, on n'a pas le choix, hein. Même si on est, on nous annonce une nouvelle terrible, peut-être au niveau médical, on ne peut que rester positif. Alors tout le monde va peut-être prendre cette phrase de Sophie, hein. C'est peut-être Sophie qui a... Parce que c'est une phrase un peu ultime. Moi, je dirais que c'est, c'est une, quasiment un mantra, une pensée élevée. Ouais, j'ai confiance en la vie. Ouais, c'est ça qui est fabuleux. Quand on a bien compris qu'on est des êtres faits de positivité, ok? Ben, évidemment, comme on fait partie d'un système. Bien sûr, dans ce monde, c'est très difficile de le voir, mais on fait partie d'un système qui est cette humanité et avec les lois de l'univers. Mais les lois de l'univers, elles sont faites, elles tournent autour de la positivité. Ok. En fait, tout ce qui arrive, même si ça paraît dur à croire, c'est vraiment ce qui peut arriver de mieux et ultimement, c'est pour notre bien. Alors ça, bien sûr, j'y arriverai d'autant mieux
à le vivre si j'ai conscience que justement je suis un être d'énergie, une conscience. Voilà. Si je m'identifie trop au rôle que j'ai, et quand j'ai un accident corporel, quand j'ai des grosses douleurs, etc., ce sera difficile. Hein. Mais plus j'arrive à m'identifier à ce que je suis vraiment, un être d'énergie, une conscience qui fait ce voyage de l'existence, eh bien oui, ce sera possible. Alors ok, hein, quoi qu'il arrive, je m'aime et je me soutiens, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en la vie. Caroline, super. Quoi qu'il arrive, je serai le plus fort. Alors oui, c'est super, hein. Si je le ressens vraiment, c'est parfait. Au moins le plus fort pour maîtriser mes émotions, pour rester stable, etc. Ah ben génial, Camille. Je reste calme, solide, en paix et joyeuse en toutes circonstances. Ok. Ah ben oui, oui, il faut que Sophie contamine tout le monde. Quoi qu'il arrive, je reste dans la lumière. Bravo. Ben, on va terminer là-dessus. Alors, attention, je tiens quand même à préciser, hein, que, et ça je l'ai dit avant, donc je suis content de l'avoir dit avant, attention, attention, oui, quoi qu'il arrive, je m'aime et je me soutiens. Quoi qu'il arrive, je reste dans la lumière. Je reste donc calme, solide, en paix, joyeuse en toutes circonstances. Génial. Mais, il y a quand même un mais, ou c'est plutôt pas mais, c'est et. Hein. Le mais, ce serait de l'opposition, c'est et, c'est en même temps. Hein. C'est la pensée d'Edgar Morin, hein, qui nous dit qu'il faut envisager le monde comme ça avec une multitude de et pas de et. C'est la complexité. En même temps, je sais accueillir les émotions désagréables, c'est-à-dire que on m'annonce une mauvaise nouvelle qui crée un chagrin. Eh bien, c'est pas tout de suite que je vais me dire je reste joyeux, je reste dans la lumière, etc. J'accueille toutes les émotions et toutes les sensations de ce chagrin. On est bien d'accord là-dessus, j'espère. Mais par contre, je ne reste pas dans ce chagrin. Et petit à petit, je retrouve ma vraie nature de paix, de lumière et de joie. Mais bien sûr, on est là, un véritable être spirituel, il sait accueillir ses émotions et bien sûr les émotions désagréables, les émotions qui font souffrir, mais c'est pour mieux rebondir après. Voilà, mais écoutez, on va terminer par une autre. Oui, super, Thich Nhat Hanh, et oui, qui nous a quittés il y a peu de temps, hein, donc grand maître bouddhiste venu du Vietnam et qui est retourné d'ailleurs quitter le corps. Je dirais, il n'est pas mort, il a quitté son corps il y a quoi, il y a 2 ans peut-être. Hein. Donc, laissons-nous contaminer effectivement par Sophie. Mais chacun, attention, chacun va méditer avec sa phrase. OK? Chacun va méditer avec sa propre phrase. C'est parti pour la dernière méditation, mesdames et messieurs. Je vous souhaite d'avance une superbe, superbe rentrée 2024, quoi qu'il arrive, quel que soit les phénomènes d'accélération, que ce soit à un niveau global ou dans vos existences. Voilà, superbe rentrée. Surtout si justement vous alimentez votre esprit avec des pensées puissantes, hein, donc au minimum des pensées positives, des pensées élevées régulièrement. Vous commencez la journée comme ça, vous faites un petit rappel en milieu de journée, c'est pas de trop. Dès que vous avez un petit moment aussi. Et puis aussi, prenez soin de votre corps, la respiration. Vous savez que vous avez un point d'urgence aussi ici, hein, au niveau des clavicules. Hein, ça, c'est de l'énergétique chinoise. Quand je suis emporté par les émotions, etc., je tapote ici, je respire bien, je bois et j'active mon système parasympathique comme ça et je ralentis. Hein, c'est magnifique, c'est pour les bébés, c'est pour les enfants aussi. Vous tapotez là au niveau des clavicules. Et l'énergie vraiment à, à surveiller, pas surveiller, mais à étudier de près pour aller toujours vers le plus élevé possible, l'énergie de la pensée. Allez, c'est parti. Il y a eu beaucoup de pensées.
il y a eu beaucoup d'échanges par écrit, il y a eu des mots. C'est déjà le passé et maintenant je suis dans l'instant présent. Et je vais me faire beaucoup de bien. Je vais ralentir le rythme de mes pensées, qui était déjà probablement assez bas. Je me focalise sur le point d'énergie, soit sur l'écran de mon esprit, soit sur l'écran tout court, l'écran physique. Ce point d'énergie, c'est un point source. À la fois, c'est la source. La source, c'est la source de tout ce qui est beau, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est magnifique, de tout ce qui est la vie elle-même. C'est l'océan d'amour. Et donc, si je suis ouvert à l'hypothèse de la source, eh bien, je m'imprègne de toutes ces énergies. Et si c'est encore un peu vague pour moi, eh bien, je suis cela également. Je ne suis pas la source avec un grand S, mais je suis moi aussi un être de beauté, de pureté, un être de sérénité. Quoi qu'il arrive, je resterai dans la lumière. Et je reste déjà dans la lumière. Quoi qu'il arrive, je resterai calme, solide, en paix et joyeuse. Quoi qu'il arrive, je resterai forte. Quoi qu'il arrive, j'aurai confiance en moi et j'aurai confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, je m'aime et je me soutiens. Et je m'aimerai et je me soutiendrai. Mon cœur est empli de paix, est empli de légèreté, est empli de lumière. Et si d'autres pensées viennent qui ne concernent pas ce que je fais maintenant, je les laisse passer, je reste focalisé sur ce que je suis, sur ce que je rayonne.
Je me sens empli de force et je n'ai aucune attente. Je sais que si je déploie mes valeurs, que si je respecte mes valeurs les plus profondes dans l'action, dans les paroles, tout ne sera peut-être pas facile, mais tout sera bien. Et je sais aussi que je saurai prendre soin de moi tout au long de cette rentrée en nourrissant régulièrement mon esprit avec des pensées puissantes, des pensées élevées, en particulier la formule que j'ai identifiée tout à l'heure. Pour terminer, tout en restant concentré en douceur, je me projette déjà dans le futur proche, pourquoi pas la journée de demain, pourquoi pas la semaine qui va continuer, ou tout le mois de septembre, et je me vois dans l'action, je me vois dans la relation avec les autres, connecté à ce que je suis vraiment, la paix, la sérénité, la compassion, la force intérieure. Je me vois où je ressens cela. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce premier atelier de méditation pour la reprise. Donc vraiment, vraiment tout le meilleur de tout cœur pour cette reprise. À la semaine prochaine. Je crois qu'à la semaine prochaine, ce sera mon collègue et ami Loïs qui animera. Et puis après, eh bien, il y aura bien sûr la ronde des animatrices et des animateurs. N'oubliez pas qu'il y a maintenant la possibilité de voir ça en replay, comme on dit en bon français. Au bout de quelques jours, normalement, c'est remis en ligne sur YouTube. Et puis, bien sûr, les ateliers, conférences, interviews du jeudi vont reprendre. Et puis, vous avez aussi les méditations du matin, très importantes, etc., etc. Et je vous dis à bientôt avec bonheur. Bonne soirée, belle semaine, bonne rentrée.